Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous pour la résolution de l'énigme du code secret. Bon, avant de commencer, j'aimerais bien vous dire que voilà comment est-ce que j'ai eu l'idée de vous proposer cette énigme. En fait, c'est une énigme que j'ai confectionnée, mais je me suis inspiré d'une énigme un peu plus simple. Il s'agit toujours de trouver un code secret, mais formé de trois chiffres. C'est ça ce que j'ai trouvé sur le net. Je vais vous donner cette énigme que j'ai trouvée. Et à partir de cette énigme-ci, qui est un peu plus simple que celle que je vous ai proposée, je m'en suis inspiré et alors j'ai essayé de confectionner. Donc c'est une énigme que j'ai travaillée moi-même, que j'ai essayé de moi-même confectionner pour vous. Mais je vais vous donner avant l'énigme de laquelle je me suis inspiré pour pouvoir arriver à confectionner l'énigme que je vous ai proposée. Comme ça, vous aurez un double plaisir. Vous allez résoudre, donc vous allez mettre, je vais vous donner l'énigme avec la solution, la première énigme avec la solution, celle que j'ai trouvée sur le net. Bien sûr, pour ceux qui veulent la traiter eux-mêmes, ils peuvent toujours mettre la vidéo en pause et essayer de la traiter. Une fois qu'ils l'auraient traitée, ils peuvent consulter la solution. Elle n'est pas difficile, elle est très simple. Et après, on passera à la résolution de l'énigme que je vous ai proposée. Bon, alors, l'énigme que j'ai trouvée est la suivante. Voilà. Il faut trouver le code secret à 3 chiffres. Et donc, du coup, les instructions, ils vont être figurés sur des tableaux comme ça à 3 cases. Bon, alors, les nombres sont 3, 1, 5, ici, 3, 1 et 5, ici, 4, 3 et 6, et puis après, 3, 4 et 9. Et alors, les instructions, ici, il y a un chiffre bon, mal placé, et ici, deux chiffres bons, mal placés. Et ici, un chiffre bon, bien placé. Ok, alors, on va essayer de traiter cette énigme ensemble. Bon, pour ceux qui veulent la traiter eux-mêmes, ils peuvent mettre ici une pause. Essayer de traiter l'énigme et puis après ils peuvent revenir vers nous pour voir un peu la solution, comparer notre solution à, leur solution et puis après conclure. Bref, donc ici, un chiffre est bon mal placé. Est-ce qu'il peut être le chiffre 3? Alors ici, le chiffre 3, est-ce qu'il peut être bon? Non, pourquoi? Parce que ici, la troisième case, ou bien la troisième instruction, il va infirmer cette proposition. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y a un chiffre bon, bien placé. Et ça ne peut pas être 3, parce qu'ici, 3, elle est mal placée. Et ici, 3, elle est bien placée, c'est impossible. Alors, ça ne peut pas être le 3. Alors, 3 est exclu. On va essayer le 1. Alors, on va essayer le 1. Je vais juste essayer de... Voilà. Alors, on va essayer le 1. Le 1, si je suppose que 1 est un bon chiffre, je vais essayer alors ici, 4, 3, 6. Et aussi, on nous dit qu'il y a deux chiffres qui sont bons, mais mal placés. Possible. Donc, puisque le 3 ne figure pas ici, 3 n'est pas un bon chiffre, alors le 3 il va être exclu ici. Il va être exclu. Et qu'est-ce qui va rester? 4 et 6. Ok. Alors, je vais alors noter ceci, mais pour cela, je vais juste effacer. Le 3 ne peut... 4 et 6 qui restent. Alors, 1, 4 et 6. Ok. Ils sont mal placés. Ici, un chiffre bon... Partons du fait que les trois chiffres, les bons trois chiffres sont 1, 4 et 6. Ici, on arrive à la troisième instruction, armée du fait qu'on a les trois chiffres, c'est 1, 4 et 6. Il faut juste un peu chercher leur bon emplacement dans les cases. Alors, ici, un chiffre bon,
bien placé. 3, c'était pas le bon chiffre. 9 n'est pas non plus le bon chiffre. Donc, bon, forcément, 4 qui a été déjà choisi, c'est le bon chiffre. Il est bien placé. Alors, on a une idée maintenant de l'emplacement de au moins de 4. Le 4 étant ici d'un chiffre, le 4, et il est bien placé ici. Voilà, très bien. Alors, il nous reste 1 et 6. Ok, 6 ici, deux chiffres sont bons. Est-ce que c'est vrai? Oui, 4 et 6 sont bons, mais mal placés. Ils sont mal placés, oui. Le 4, on sait pourquoi, parce qu'il se trouve ici. Normalement, sa place, sa vraie place étant ici. Mais 6, elle est mal placée, ça veut dire que 6 ne peut me prendre que cette position. Et alors, qu'est-ce qu'il reste? Le 1, il n'a pas le choix, il va être placé ici. Alors, le bon code, 641. On va voir, vérifier les 3 instructions. Est-ce que ce code-là vérifie les 3 instructions? Pour la première instruction, j'ai un chiffre bon mal placé, c'est le 1, ok, elle est mal placée, et c'est le seul chiffre qui est bon, ok. Et dans la deuxième instruction, j'ai deux chiffres qui sont bons, mais ils sont mal placés, bien évidemment, sont 6 et 4, et ils sont mal placés, donc tout va bien. Il reste la troisième instruction à vérifier. Qu'est-ce qui nous dit la troisième instruction? Qu'il y a ici un seul chiffre qui est bon, elle est bien placée, c'est le 4 qui est bien placé, et pour les deux autres, si c'est 1, l'emplacement qu'il doit y en avoir, pour si c'est 1, on a bien vu que c'était 6 dans la première case à gauche, et 1 dans la dernière case à gauche. Ok. Voilà, donc le bon code étant 641 pour cette énigme. Alors là, je vais maintenant passer à notre énigme à nous, et je la traiterai bien évidemment avec vous. Ok, pour ceci, je vais effacer ceci, ou bien je vais laisser. Bon, je crois que je vais laisser. Voilà, je vais laisser. Bon, de toute façon, je vais juste monter le tableau, comme ça, il n'y aura aucun dérangement. Bien, alors je reviens vers la couleur et laquelle j'écris. Pour ce qui est de notre énigme, il s'agit maintenant de 4 chiffres. 4 chiffres, donc on a 4 chiffres avec 5 cases. Pardon, 5 tableaux et 4 cases pour chaque tableau. Voilà. Bien. Alors, je vais juste recopier les chiffres ici. 3, je vais les chercher. 5, 6 et 9. Ici, 7, 1, 9 et 5. 3, 8, 0 et 4. 8, 5, 4, 3. Et là, 9, 5, 7 et 8. Ok, les instructions sont les suivantes. La première, un chiffre mal placé. Ici, 3 chiffres mal placés. Ici, un chiffre bien placé.
Ici, un chiffre mal placé. Et la dernière instruction, j'ai deux chiffres qui sont mal placés. Bien, voilà les instructions que j'ai. Maintenant, on va passer, ceux qui n'ont pas vu peut-être ma vidéo, ils peuvent la consulter, la vidéo qui a précédé, c'est la précédente. Ils peuvent avoir l'énoncé en bon et due forme et ils peuvent la traiter s'ils veulent. Maintenant, ceux qui ont déjà consulté ma vidéo précédente, ils ont essayé déjà de résoudre cette énigme, alors là, ils peuvent suivre avec moi ici directement. Voilà. Alors, donc, comment est-ce qu'on va procéder? Par élimination des cas, bien évidemment. On va voir chaque fois qu'est-ce qu'il peut y en avoir. Alors, je vais commencer par la première instruction. Il y a un chiffre qui est mal placé. Je vais voir, est-ce que ce chiffre peut être 3? Est-ce qu'il peut être le chiffre 3? Alors, je vois ici que si je vais, le 3, je vais essayer de le croiser avec les instructions là où il y a le 3 qui figure pour voir est-ce qu'il y a moyen ou pas moyen de garder ce chiffre-là. Alors, si je commence par le chiffre 3, le voilà. Alors, je vois ici qu'elle est mal placée. Bien. Mais ici, malheureusement, dans la troisième instruction, je vois que ce chiffre-là, elle est bien placée. Voilà, il y a 3. Mais évidemment, ça va être ici, s'il y a un seul chiffre, ça ne peut être que 3, si c'est le bon chiffre. Mais ici, on dit qu'elle est bien placée. Donc, il ne peut pas être mal placé dans la première case et bien placé dans la première case. Ça, c'est impossible. Donc, 3 à oublier. Bien. Alors, on passe à... Bon, je vais passer à 9. 9, supposons que 9 est le candidat. 9 est un candidat pour qu'il soit un chiffre de notre code secret. Alors, ici, dans la deuxième instruction, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 ici. Bon, dans la deuxième instruction, j'ai 3 chiffres qui sont mal placés, dont le 9. Ok, parce que je l'ai choisi ici. Bien. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Le 5 ne va pas y figurer. Pourquoi? Parce que si c'était un bon chiffre, un candidat aussi, alors là, il ne doit pas figurer ici, puisque ici, on dit qu'on a un seul chiffre. Donc, le 9 et le 5 s'excluent mutuellement. Okay? Si le 9 figure, le 5 ne peut pas figurer. Idem avec le 6 et le 3. Mais bon, ici, j'ai le 9 et s'exclut avec 5. Donc, si 9 est un bon chiffre, le 5 ne peut pas l'être. Alors, du coup, 5 n'est pas un bon chiffre. Alors, forcément, par implication logique, il me resterait alors 9, 1 et 7. Donc, c'est les 3 chiffres. 9, 1 et 7. Voilà. Comme ça, j'aurais formé 3 chiffres. Il ne me reste que le quatrième chiffre. Alors, pour le quatrième chiffre, je vais essayer de voir dans les 3 instructions qui me restent si je peux le retrouver. Alors, d'abord, pour l'emplacement du 9, j'ai 9 dans la quatrième case, non. Troisième case, non. Parce qu'on me dit ici, il est mal placé. Ok, et ici, le 9 qui figure, bon, mal placé. Donc, il ne peut pas être ici dans la première case non plus. Alors, si momentanément, je trace petit tableau à 4 cases ici, le 9 ne peut prendre par la force des instructions que la deuxième position, ou bien la deuxième case. Okay. Bien, maintenant il me reste 1 et 7, et puis après un quatrième chiffre à déterminer. Bien, j'ai eu une idée sur l'emplacement en moins du chiffre 9. Alors, le quatrième, je vais voir ici, je vois qu'il n'y a pas de 7, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 9, donc notre candidat, notre quatrième candidat qui reste, si je pars de la conjecture que 9 est un bon chiffre, ne peut être que 4, 0, 8, mais pas 3, puisque 3, je l'ai éliminé. 3, impossible qu'il soit le bon chiffre. Bien. 8, 0, 4. Je vais commencer par 4.
je vais commencer par 4 ou bien je vais commencer par 8. Bon, de toute façon, pour voir. 8. Alors, j'aurai 9, 1, 7, 8. Bien. 8, c'est un bon chiffre, ok, et il est bien placé. Ah, impossible. Pourquoi ceci? Parce que si 8 était un bon chiffre, avec 9, elle est bien placée. Malheureusement, il va prendre la place de 9, qui était obligatoirement à la deuxième case. 8 à la deuxième case, c'est impossible. Donc, 8 ne peut pas être un candidat avec 9. À exclure encore une fois. Donc, je vais voir le côté de 0. Ok, 0, c'est un bon chiffre et il est bien placé. Alors là, je vais le mettre ici. Bien, c'est une obligation, je vais la noter. Et ainsi, je vais éliminer ce qu'il faut éliminer. Je vais laisser ce qu'il faut laisser. Alors, 0, ok, d'accord. Donc, je vais aller à la quatrième instruction. Il me dit que voilà, il y a un seul chiffre mal placé. Bien. Alors, j'ai les 4 chiffres, sont 9, 1, 7, 0. Ok, 0. Aucun de ces 4 chiffres ne figure ici dans la quatrième instruction, dans le quatrième tableau. Et donc, la quatrième instruction m'impose que 0 ne peut pas être un bon candidat avec 9. Ok, donc, à éliminer encore. Alors, il me reste une seule solution, c'est que le quatrième candidat qui va accompagner 9 et 1 et 7, c'est le 4. Je vais essayer avec le 4. Donc, le 4, elle est bien placé. Donc, je vais le mettre ici. Mais avant ça, je dois éliminer juste le 0. Alors, j'ai dit que c'est 4. 4, elle est bien placée d'après la troisième instruction. Donc, je le mets ici. Ok, il me reste 1 et 7. Alors là, je n'ai pas trop le choix. Parce que 7, ici, dans la première case de la deuxième instruction, elle est mal placée, donc du coup, il ne peut prendre que cette case-là. Et par la force des choses, il me reste une seule solution. Le 1 ne peut prendre que cette place-là. Ok, alors je vais vérifier ça, cette combinaison avec les instructions qui me restent pour voir est-ce que c'est une bonne combinaison ou pas. Alors là, n'oubliez pas que je suis toujours en train de vérifier est-ce que 4 est un bon candidat avec le 9. Bien. 8, 5, d'après la quatrième proposition, on me dit qu'il y a un seul chiffre, mais il est mal placé. Un seul chiffre, c'est le 4, hein, parce que ici j'ai un 9, 7, 4, donc du coup ça tombe bien. Ok, il est mal placé, ok, bien, c'est normal. S'il prenait la quatrième case, il ne peut pas prendre la troisième case, et il est mal placé. Ok, très bien, jusque-là va très bien, tout va bien. Alors là, je vais à la cinquième instruction. Qu'est-ce que j'ai dans la cinquième instruction? J'ai deux candidats. J'ai deux bons chiffres qui sont mal placés. Ok, 7. Par la force des instructions, ne peut être qu'ici. Ici, on me dit qu'elle est mal placée. Donc, impossible. Alors, 4 ne peut pas être non plus un candidat avec 9. Alors, bilan, en ayant choisi le 9, qu'est-ce que j'ai? Le 3 ne peut pas être candidat avec 9. Le 8, d'après la troisième instruction toujours, je raisonne à partir de la troisième instruction. Le 3 ne peut pas être le bon candidat avec 9. 8 ne peut pas non plus être le bon candidat avec 9. 0 ne peut pas être le bon candidat avec 9. Et 4 non plus ne peut pas être le bon candidat avec 9. Toujours, on arrive à une certaine contradiction. Donc, du coup, 9. Alors là, j'ai toutes les possibilités ici. Ni 3, ni 8, ni 0, ni 4. Alors là, du coup, 9 ne peut pas être un bon candidat. Donc, j'ai essayé 3. 3, non, ça va pas. C'est pas un bon candidat. 9 non plus, c'est pas un bon candidat. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? 6 et 5. Alors, je vais essayer du côté de 6. Supposons que 6 est le bon chiffre d'après la première instruction. Alors, 6, un chiffre mal placé. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va y en avoir d'après la deuxième instruction? 9 et 5, ils peuvent pas être les bons chiffres. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici, dans la première instruction. Et on nous dit que 5 et 9, d'après la première instruction, ne sont pas bons. Bon, si je pars bien sûr du fait que 6 est le bon chiffre. Alors 5 et 9 ne peuvent pas être de bons chiffres. Et donc du coup, ici, j'élimine deux candidats. J'exclus deux candidats, 9 et 5.
Bien évidemment, 7 et 1 ne peut pas faire 3 chiffres. Hein. 7 et 1, il ne me reste que 2 chiffres, donc la deuxième instruction ne peut pas être satisfaite. Alors du coup, 6 n'est pas un bon candidat. Alors, par la force d'élimination de cas de la logique, 5 est le seul bon candidat qui puisse exister d'après les 5 instructions. Alors, ici, d'office, je confirme maintenant, c'est confirmé, 5 est le bon candidat. Moi, j'essaye de faire exprès de passer par 3, 5, 6, 3, 6 et 9 avant de passer à 5. Parce que sinon, on va trouver que 5 est bon et la suite va être facile. Comme ça, on va voir comment on procède dans ce genre d'énigme, une procédure complète, totale, pour voir comment est-ce qu'on l'élimine à partir des instructions. Bien. Sinon, j'aurais passé directement après 3, j'aurais choisi 5, et alors là, je n'aurais pas trouvé de contradiction, mais j'aurais pas vu la procédure complète du traitement de ce genre d'énigme. Alors, 5 est un bon candidat, qui est un bon nombre, donc confirmé, scellé. Alors, 5. OK. Maintenant, qu'est-ce qui va venir avec 5? Ici, dans la deuxième instruction, on me dit que il y a 3 chiffres mal placés. 5 ne peut pas être, 9 ne peut pas être un bon chiffre. Pourquoi ceci? Parce qu'il figure, d'après la première instruction, il ne peut pas être combiné avec 5. Donc, il s'exclut avec 5. Bon, donc, exclu. Alors, il me reste, par la force des choses, 7 et 1. 7 et 1. Et ce choix étant forcé, attention, ici c'est très logique, impossible de ne pas avoir 5, 7 et 1, parce que 5, je l'ai trouvé par la force des choses, je ne suis pas en train de tâtonner, de chercher est-ce que 5 est bon nombre ou pas, 5 est obligatoirement un bon candidat. Ok, donc ici 7 et 1 aussi, par la force de la logique, sont de bons chiffres, donc il ne me reste plus qu'à déterminer le quatrième chiffre du code secret. Et puis après l'emplacement, on va voir. Ici, 5, je ne vais pas le placer ici dans les cases, puisque je sais qu'il est mal placé d'après la première instruction, donc je ne sais pas, est-ce qu'il va être ici ou là ou là ou là, ça je ne sais pas pourquoi. D'après la deuxième instruction, je sais que 5 ne peut pas prendre la quatrième case, donc 5 ne peut pas être ici, et 5 ne peut pas être ici. Ok, je sais que 5 va prendre soit la première case, soit la troisième case. Bien, 7 et 1, ils sont mal placés, donc là, reste à voir ce qu'ils peuvent prendre comme place. Ok, alors, je passe à la troisième instruction qui me dit qu'il y a un seul chiffre, qui est bien placé. Alors, 3 ne peut pas l'être parce que 3 était complètement exclu. Bon, bref, d'après la première instruction. 8, je vais vérifier avec 8. S'il est bien placé, donc là je vais le mettre ici. Le 8, je vais le mettre ici. Voilà. Mais allez, si je parcours un peu vite, il est bien placé d'après la troisième instruction. Si je parcours un peu vite les instructions, je vois que dans la dernière instruction, là, je vais avoir 5, 7, 1 et 8 comme 4 bons chiffres. Et alors là, je vais vérifier juste un peu dans la dernière instruction que j'ai 2 qui sont mal placés. 2 chiffres qui sont mal placés. Alors, ces 2 chiffres ne peuvent être que 5, 7. Que 5 et 7. Voilà, 5 et 7 étaient déjà là. Et 8 qui va se rajouter. Si je prends 8 comme étant un quatrième candidat, impossible que j'aurai la cinquième instruction vérifiée. Je ne peux pas vérifier la cinquième instruction. Donc 8, il va s'exclure à partir de la cinquième instruction. Alors, à oublier. Ils ne peuvent pas se rajouter à 5, 7 et 1, parce que la dernière instruction le montre. Bien, alors, je vais vérifier avec 4. Bon. Je vais vérifier avec 4. 4, s'il est le bon candidat, je vais le mettre ici. Le quatrième bon candidat, je vais le mettre ici, dans la quatrième case, puisqu'on nous dit ici qu'il est bien placé. OK. Et alors là, j'aurai un seul chiffre, dans la quatrième instruction, j'aurai un seul chiffre qui est mal placé. Bien évidemment, c'est le 4. Oui, mais attends, j'ai encore 5 avec.
alors que 5 c'est un bon, d'après cette combinaison, j'aurai 5 et 4 qui sont de bons chiffres, alors que dans la quatrième instruction, on me dit qu'il n'y a qu'un seul bon chiffre. Donc 4 ne peut pas s'accumuler avec les 3 candidats, très bons candidats que j'ai montré qui sont les bons candidats. 4 ne peut pas s'accumuler avec. Alors il me reste qu'un seul candidat d'après la troisième instruction, c'est le 0. Alors je vais rajouter le 0 comme unique quatrième candidat possible. Ok, donc et le voilà, je vais rajouter 0. D'après la troisième instruction, il est bien placé. Donc là, je vais le mettre ici. Je vais juste effacer les mauvais candidats. Allez, donc je reviens ici. Hop. 5, on a dit. Bien, 0, t'as mon candidat. Il va prendre cette place-ci. C'est confirmé. Ok, pour lui. Et pour 5, je sais très bien que 5 ne peut pas prendre, d'après la première instruction, la deuxième case. Ok. Il ne peut pas prendre non plus, d'après la deuxième instruction, la quatrième case. Ok. Il ne peut pas prendre non plus la troisième case puisqu'elle est prise déjà par 0. Alors, une seule possibilité qui lui reste, quant à son emplacement, c'est la première case. Ok, donc je vais la mettre. Je vais mettre ce chiffre-là, pardon. Le 5. 5 ici. 5 et 0. Maintenant, pour placer 7 et 1, c'est simple. Je sais par exemple, d'après la dernière instruction, que 7, bon ici j'ai 5 et 7 qui sont les bons candidats, les bons chiffres, ok d'accord, mais ils me disent qu'ils sont mal placés. Ok, pour 5 on est bien d'accord, puisque 5 prendra la première case. Ok, mais 7, s'il ne prend pas la troisième case, ben, il ne peut pas prendre la troisième case, ça c'est tout à fait normal. Alors qu'est-ce qu'il va prendre? Il ne va pas prendre, d'après la deuxième instruction, la première case, ok d'accord, mais il lui reste alors deux possibilités. Soit prendre la dernière case ou la deuxième case. Alors, je vais voir, est-ce que je ne peux pas la placer? Non, mais attention, pour 1, on me dit d'après la deuxième instruction, le 1, elle est mal placée. Le 1, elle est mal placée, bah, il lui reste deux choix, soit la deuxième case, soit la quatrième case. La deuxième case ne peut pas être prise par 1. Pourquoi ceci? Parce que d'après la deuxième instruction, on me dit que 1, elle est mal placée, ok, donc il lui reste qu'un seul choix, c'est de prendre la quatrième case. Et vous l'avez bien compris, qu'il ne reste qu'un seul choix pour le 7, 7 va prendre cette case. Alors, maintenant, je peux confirmer que 5701, c'est le code secret. Mais attention, on va faire un tour pour voir est-ce que, de vérification pour voir est-ce que 5701 est vraiment le code secret cherché. Alors, première instruction, un chiffre mal placé. Ça peut être que le 5 et il est mal placé d'après la combinaison que j'ai trouvée. 5701, 5 est le seul bon chiffre dans la première instruction qui est mal placé. Ok, tout va bien. Alors, la deuxième instruction me dit qu'il y a trois chiffres mais qui sont mal placés. Est-ce que c'est le cas si je prends 5701? J'ai 5, 1 et 7, les trois bons chiffres qui sont mal placés. Ok, tout va bien. Oui, 7 elle est mal placée, 5 elle est mal placée et 1 elle est mal placée. Et c'est le seul chiffre bon de mon code qui figure dans la deuxième instruction. Ok, d'accord, tout va bien. Je passe à la troisième instruction. On me dit qu'il y a un seul chiffre bien placé. C'est le 0, vous l'avez bien vu, bien compris. C'est le 0, il est là, il est bien placé, donc tout va bien. Je passe à la quatrième instruction. La quatrième instruction me dit qu'il y a un seul chiffre mal placé. Ça ne peut être que notre ami le 5. Le 5 qui est le bon chiffre des 4 qui figure dans la quatrième instruction et qu'il est mal placé, donc tout va bien. Je passe à la dernière instruction pour confirmer que c'est le bon code cherché. Alors, j'ai deux chiffres mal placés dans la cinquième instruction. Bah, ils ne peuvent être que 5 et 7 et ils sont effectivement mal placés d'après ma combinaison 5701. Donc tout va bien, c'est le code secret, je le confirme. Je vais les noter ici. Alors, avec notre couleur pour montrer que le bon code, alors le bon code, le voilà, 5701,
701. Voilà. C'est ainsi que se clôture la résolution de cette énigme. J'espère qu'il vous a plu avec la première petite énigme introductive. Bien évidemment, avant de vous quitter, je vous souhaite bien évidemment un très bon moment de cogitation et je vous demande toujours, je réitère ma demande, de liker, aimer mes vidéos, d'aller consulter les autres vidéos pour les voir, les consulter et de s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'inciter votre entourage le plus massivement possible à s'inscrire à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche pour que je vous fasse parvenir par toutes les nouveautés au bon moment. Je vous souhaite de très bons moments, à très bientôt, au revoir et merci.